Salam alaikum. Alors nous allons voir ensemble la correction du premier TP HTML. C'est ce que je vais partager avec vous. C'est un TP simple, d'accord, qui consiste à la réalisation tout simplement d'un CV avec quelques informations professionnelles et avec un style. Pour cette raison, bien sûr, et comme je vous ai déjà dit, pour nous, dans un site web statique, un projet, c'est tout simplement un dossier. Il n'y a pas un outil pour créer un projet HTML. Enfin, je vais créer mon premier dossier, je donne le nom, TP1. Dans mon dossier, je vais créer un fichier avec extension .html. Je vais nommer cv.css. Je m'excuse, cv.html. Voilà, clic droit et j'édite with Notepad. Et bien sûr, vous avez le droit de travailler avec n'importe quel éditeur de texte que vous voulez. Nous allons commencer premièrement par squelette d'un document HTML de code minimal. C'est la balise HTML, head, et par la suite body et body. Entre head et head, je vais mettre un title, dans le mettre CV. Title qui va par la suite apparaître dans la partie d'onglet. Ok, dans la partie d'onglet, ça va être affiché CV. Et par la suite, dans le body, je vais suivre les instructions de l'exercice. Alors, premièrement, ajouter dans le body CV comme grand titre centré, pensez à HN. Pour cette raison, bien sûr, je vais mettre H1 CV. Je ferme H1. Et il faut savoir que généralement, pour un meilleur référencement, et pour un meilleur web sémantique version 3.0, il faut mieux ne mettre dans une seule H qu'un et un seul H1 et mettez la chose la plus importante entre la balise H1 et sa fermeture. Alors, premièrement, CV comme grand titre centré, pensez à HN. Alors, pour le centrer, je vois que nous allons le faire en utilisant CSS. Nous avons une balise qui peut nous centrer cela. Par exemple, la balise center. C'est une balise déjà prédéfinie en HTML. Son objectif est de centrer le texte. Mais si vous allez entrer dans la documentation de la W3C, vous allez trouver que la balise center est actuellement une balise dépréciée. Et tout ce qui concerne le positionnement du texte ou bien la coloration doit être fait directement en utilisant le CSS. Maintenant, je vais écrire développeur informatique comme le plus petit titre et en gras. Pour cette raison, je vais mettre la balise H6, c'est le titre le plus petit. Développeur informatique. Je ferme H6 et même pour le bond, je préfère le faire en utilisant le CSS. Une image avec une taille 100 pixels multipliée par 100 pixels, ça veut dire en height et en width. Pour cette raison, je vais mettre img src égale, alors image.jpg que je vais par la suite importer dans mon dossier avec un height qui est égal à 100 pixels et un width égal à 100 pixels. Notez bien que cela peut être fait aussi en utilisant le CSS. Et bien sûr, il vaut mieux le mettre et le faire en CSS. Moi, juste pour vous éclaircir le principe des attributs avec valeur, je choisis de le mettre dans cette partie. Maintenant, passons à information personnelle en gras et souligné. Alors, information personnelle. Alors, comme vous voyez, le système n'a pas demandé, ou bien l'exercice n'a pas demandé d'utiliser une balise bien précise. Il a tout simplement dit que le texte doit être écrit en gras et souligné. Certains d'entre vous ont pensé de mettre un autre H, par exemple H3, pour encadrer le titre information personnelle. Certaines personnes ont pensé à le faire en utilisant la balise B et la balise U, la balise U pour le soulignement, B pour le bond. On a dit qu'on préfère modifier les styles en se basant sur le CSS et non pas sur l'HTML. Alors, en fait, pour donner une balise qui n'a vraiment aucune relation avec le contenu interne, ce n'est pas une bonne affaire. C'est pour cette raison que la famille HTML nous a proposé deux balises.
Des balises qui servent vraiment à encadrer un texte qui n'a aucune signification. Ça veut dire si jamais vous êtes en train de travailler sur un projet, vous avez trouvé un texte qui n'a aucune signification, si ce n'est ni paragraphe, ce n'est ni liste ordonnée, ni liste non ordonnée, ce n'est pas un titre, etc., ce n'est pas un lien, vous pouvez tout simplement le mettre soit dans la balise div, soit dans la balise span, et pour moi, je vais le mettre actuellement dans la balise div. Et par la suite, bien sûr, nous allons voir quelles sont les différences entre div et span. Comme première différence, la balise div est une balise de type bloc. Nous avons dit que la balise de type bloc, c'est une balise raciste qui aime rester sur la ligne toute seule. Et pour la balise span, c'est une balise de type inline qui peut être mise sur la même ligne avec d'autres balises sans aucun problème. Maintenant, passons à votre nom, votre prénom, adresse dans une liste non ordonnée. Alors pour afficher une liste non ordonnée, c'est UL, une ordered list. Je ferme UL et par la suite, je vais mettre LI, non. Voilà, LI, le prénom. Et finalement, l'adresse. Maintenant, nous allons passer à la partie diplôme et attestation en gras et souligné. Diplôme et attestation en gras et souligné. Je vais choisir de faire la même chose. Div, information personnelle. CTRL V. Cette fois-ci, c'est diplôme et attestation. Liste de vos diplômes dans une liste ordonnée. Alors cette fois-ci, c'est OL, OL, LI, LI. Maintenant, passons à la dernière partie de l'HTML. C'est un formulaire avec une zone de texte, 2 radio-boutons pour le choix du sexe, enfin une liste déroulante pour les langages de programmation avec comme choix Java, C++, C, JavaScript, un bouton d'envoi et un bouton d'annulation. Alors je vais commencer par la balise forme. Par la suite, je vais mettre une zone de texte, un formulaire avec une zone de texte de radio-bouton. Alors une zone de texte, input type égale à texte, peut-être un BR pour retourner à la ligne. Par la suite, pour afficher le sexe, je vais mettre deux inputs de type radio. Alors input type égale à radio. Et en fait, les radios, peut-être ce sont des exceptions en ce qui concerne l'attribut name. C'est parmi les phases rares ou bien les balises rares dans lesquelles nous mettons le même name pour deux éléments. Alors cette fois-ci, je vais mettre sexe dans cette partie et bien sûr homme. Sinon, input type égale à radio name égale à sexe et femme comme texte. Par la suite, je vais mettre un BR pour retourner à la ligne aussi. Une liste déroulante pour le langage de programmation avec comme choix Java, C++, C, JavaScript. Alors, langage de prog. Pour afficher une liste, c'est la balise select. Select avec quelques options. Alors, nous avons comme option le Java. Option le C++. Option le C. Option le JavaScript.
Et voilà, et enfin un bouton d'envoi. Input type égale à submit. Avec peut-être value égale à envoyer pour éviter les problèmes du long du navigateur. Et pour hommes et femmes, je vais donner deux valeurs. Alors ça, c'est homme. Et pour femme, c'est F. Voilà. Alors je vais lancer ma page tout simplement en cliquant sur exécution et launch in Chrome. Voilà toutes les informations nécessaires, liste non ordonnée pour les informations personnelles, liste ordonnée pour les diplômes de attestation, une zone de texte, deux radio-boutons. Lorsque je coche homme, femme est automatiquement désactivé, une liste déroulante pour les langages de programmation et un bouton envoyer, CV, diplôme informatique. Et maintenant nous allons passer vers le style. Alors pour le style, je vais choisir de le mettre selon l'exercice dans un fichier qui s'appelle style.css. Sinon, vous avez bien sûr, si l'exercice ne l'exige pas, de le mettre dans la partie head en utilisant la balise style tout simplement. Sinon, pour les personnes même qui veulent travailler en intégrant le CSS dans les balises, c'est aussi possible de le faire techniquement, mais l'exercice ne le demande pas actuellement. Il faut savoir que c'est vraiment compliqué de travailler à chaque fois avec la méthode ou bien la première méthode d'intégration CSS dans l'HTML. Ça veut dire à chaque fois, pour chaque balise, je vais écrire le code, soi-disant style comme attribut, reçoit et écrire le code par la suite. Même sa maintenance, ça deviendra vraiment compliqué. Alors maintenant, dans le même dossier TP1, je vais créer un nouveau fichier, cette fois-ci nommé style.css. Je vais ouvrir le fichier et nous allons passer aux questions. Alors, le body doit avoir une couleur d'arrière-plan en vert, donner la couleur en RGB. Alors, pour cette raison, je vais utiliser le sélecteur body car j'aimerais bien que tout le body soit en couleur vert d'arrière-plan. C'est background color. Et pour RGB, je vais préciser RGB. Et bien sûr, le G au milieu, c'est pour le green. C'est pour cette raison que je vais mettre 0, 255 et 0. Pour les personnes qui ne veulent pas travailler avec des couleurs d'arrière-plan très basiques ou bien de base, ils peuvent bien sûr travailler avec RGBA, avec un moyen de transposition. Voilà. Je vais mettre, attendez, j'ai oublié de mettre la liaison entre la page HTML et la page CSS. Maintenant, je passe à link rel égale à style sheet href égale style.css car il se trouve dans le même dossier. Voilà, alors bien sûr, si vous voulez modifier cette couleur en ajoutant un système de transparence ou bien de transparence, vous pouvez travailler avec RGBA en ajoutant un paramètre d'opacity. Voilà, c'est pas une couleur principale, c'est pas le vert principal. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Une largeur à 100%, alors je vais mettre width 100%. Les titres doivent avoir une couleur rouge et un fond d'écriture cambrien. Titre, bien sûr, c'est H1 et bien sûr chez H6. J'ai travaillé avec deux balises, H1 et H6. Bon, le virgule, c'est pour ce qu'on appelle les sélecteurs avancés. C'est pour préciser au système que je veux donner le même style pour les H1 ainsi que pour les H6 en même temps. Alors, la couleur rouge, c'est en utilisant color red et par la suite un fond d'écriture Cambria, bien sûr font family Cambria. Nous allons tester pour voir est-ce que le font s'est modifié et la couleur s'est modifiée. Passons à la troisième question. Le plus grand titre doit avoir un style italique avec une taille 30 pixels. Alors le plus grand titre c'est H1. H1 doit avoir une couleur, plutôt un style italique avec une taille 30 pixels. Alors un style italique, c'est font style
italique et une taille de 30 pixels, c'est font size. 30 pixels, et n'oubliez pas que l'exercice a demandé en premier lieu de mettre le titre au milieu. C'est pour cette raison que je vais travailler avec text align et je vais donner comme valeur center. Nous allons tester maintenant si ça marche. Voilà, alors CV il est là. Pour tester si le font size est opérationnel, je vais mettre une valeur un petit peu grande que ça. Voilà, alors je vais rendre le 30. CTRL S. Par la suite, l'exercice me demande: le plus grand titre doit avoir un style italique avec une taille 30. L'image doit avoir une bordure simple avec une couleur rouge et une épaisseur de 2 pixels. Alors, une bordure simple pour l'image, IMG, comme balise, c'est un sélecteur. Border, 2 points, et je vais fournir les 3 informations. Alors, ils ont dit une bordure simple, ça veut dire solide, une couleur rouge red et une épaisseur de 2 pixels. Alors, 2 pixels, solide et red. Les éléments des deux listes doivent avoir une couleur verte et une taille 12. Lorsque je parle des éléments, c'est exactement le LI. Et je m'en fous, est-ce que c'est un LI de UL ou bien un LI de OL. Pour cette raison, je vais tout simplement mettre LI simple et je vais mettre le code CSS nécessaire pour satisfaire l'exercice. Alors, LI, les éléments des deux listes doivent avoir une couleur verte et une taille de 12 pixels. Alors, color green, font, size, 12 pixels et une écriture de type Cambria, font, family, Cambria. Les éléments de la liste ordonnée doivent avoir un espacement intérieur de 2 pixels. Alors pour spécifier les LI qui se trouvent à l'intérieur de la liste ordonnée, j'ai aussi la possibilité de mettre un sélecteur avancé. C'est en se basant sur le positionnement des éléments et je peux mettre OL pour ordre de liste espace LI. Alors là, je suis en train d'écrire seulement les LI qui se trouvent au sein de OL. Alors OL espace LI, un espacement intérieur de 2 pixels, un espacement intérieur de 2 pixels, ça veut dire un padding, c'est l'espacement intérieur de 2 pixels tout simplement. Alors maintenant, liez votre page HTML avec votre fichier CSS, nous l'avons déjà fait, utilisez un lien relatif bien sûr. Alors maintenant, je vais essayer de lancer l'exercice. L'image elle est là, le titre il est centré, les informations personnelles se sont bien modifiées, aussi les informations du diplôme se sont aussi bien modifiées. Alors je vous remercie pour votre suivi et si vous avez bien sûr des questions, vous avez le droit de les poser n'importe où et n'importe quand. Merci.